Fini l'effet boule de neige, donc je vais enfin pouvoir vous en parler même si je vous ai déjà dit quelques petits mots dessus. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'était attendu mais c'était tellement mignon, tellement bien amené en fait, parce qu'en même temps je trouve que l'autrice joue un peu avec les clichés sur la romance. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'elle remet en question un petit peu tout ce qui est études, etc. Ici elle ouvre un peu les possibilités, elle montre que faire des études, enfin voilà, c'est grâce au personnage Alex qu'elle montre un peu tout ça, mais que faire des études c'est pas non plus une obligation, donc il y a aussi des choses d'interrogation en fait sur au final le futur, parce que c'est un livre qui est de prime abord pour les adolescents ou jeunes adultes, et du coup ça permet de leur montrer aussi d'autres possibilités, de montrer aussi certaines réalités auxquelles ils sont confrontés, donc le choix de leurs études après le lycée, etc. Et j'ai trouvé ça assez chouette, même si c'est pas, enfin si c'est quand même ça quand même sa place dans le roman, ça a quand même une place prédominante. Voilà, j'ai trouvé que c'était une très chouette romance de Noël qui se dévore, juste mignonne à souhait, avec de chouettes personnages, finalement assez matures. On n'a pas, c'était attendu au niveau de comment ça allait finir, mais ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on tombait pas dans les énièmes disputes très clichés et agaçantes qu'on voit tout le temps dans les romances de Noël. Ici vraiment je trouvais que les personnages faisaient vraiment preuve de pas mal de maturité et de réflexion, et j'ai beaucoup aimé entrer dans ces deux cellules familiales finalement, qui sont voilà, ces deux familles qui sont amies et qui sont même vraiment très proches, et au point d'être comme une seule famille en fait. Et j'ai beaucoup aimé la relation entre Alex et Iris, qui vraiment, enfin j'ai beaucoup aimé leurs répliques, voir leur comment ils se sont apprivoisés petit à petit. Ils se connaissaient déjà, mais ils se connaissaient pas tellement en fait, parce que ça faisait un petit temps que ils se parlaient plus tellement. Et voilà, j'ai beaucoup aimé suivre ces personnages, et j'ai trouvé que c'était une très chouette romance de Noël. Donc écoutez, moi je ne peux que vous la conseiller, vraiment, ça remplit le job de la romance de Noël, et personnellement moi j'ai adoré. Et alors j'ai lu le tome 5 des Sœurs Grémier, et j'ai pas encore terminé, je vous ai montré un petit extrait déjà du tome 3 de Le Grimoire d'Elphie. C'est tous les deux du coup des BD qui tournent autour de Noël, du coup ça tombe très bien. Donc les Sœurs Grémier, en fait vous pouvez les lire de manière assez indépendante finalement, parce que c'est à chaque fois une histoire différente. Disons que il faut pour moi lire le tome 1 pour apprendre un peu à connaître les sœurs, mais après les autres tomes peuvent se lire de manière indépendante. Ici on les suit dans la période de Noël. En fait elles vont recevoir un mystérieux cadeau d'un Père Noël. C'est son en fait elles reçoivent chacune une boîte avec une allumette qui réalise des vœux, et elles vont se rendre compte qu'en fait ces allumettes sont peut-être vraiment magiques, et elles vont chercher à retrouver ce Père Noël pour lui poser des questions. Et voilà, j'aime toujours retrouver ces sœurs, voir leurs relations entre elles, hein. Elles ont des relations, finalement elles sont très proches, mais elles se disputent comme des frères et sœurs le font habituellement. C'est trop mignon quand elles se mettent à mener l'enquête ensemble. Ici l'ambiance de Noël est vraiment très présente. On est vraiment, voilà, on est plongé dans de la féerie, on a des beaux villages de Noël. C'est juste magnifique. J'adore les illustrations, vraiment cet auteur, cet illustrateur du coup, je sais pas lequel, si c'est Barbucci ou Di Gregorio qui dessine, je vais voir si c'est écrit, mais ouais, donc dessin et couleurs c'est Barbucci et le scénario c'est Di Gregorio, mais je trouve que Barbucci, je sais pas si je prononce bien, vraiment j'adore ses dessins, je suis vraiment ultra fan de ses traits, de son crayonné, de ses couleurs. Je trouve ça super beau. C'est vraiment une saga BD que j'aime beaucoup, qui est pleine de douceur, qui est rafraîchissante, qui réchauffe le cœur, et que je ne peux que vous conseiller, parce que vraiment, je trouve que c'est une saga de très grande qualité. C'est une saga jeunesse, hein, mais voilà. Je sous-entends pas que des sagas jeunesse ne sont pas de qualité. Je dis juste que c'est une saga à la base jeunesse, donc peut-être que tout le monde n'accrochera pas, parce que c'est très jeunesse quand même, mais moi personnellement j'adore tout ce qui est jeunesse, de toute façon vous le savez, donc voilà, j'aime beaucoup. Écoutez, je vous reprendrai quand j'aurai fini du coup, là de toute façon je dois encore retourner travailler, mais quand j'aurai fini le grimoire d'Elphie.
Et puis j'attends avec impatience de recevoir l'épreuve non corrigée de Hurlevent parce qu'on l'a pas encore reçue. Du coup je verrai si je relirai une BD en attendant ou si je commence un autre livre. Suspense. Hello, je viens clôturer ce vlog ici. J'ai une migraine vraiment énorme, mais en fait un peu comme une migraine ophtalmique, mais en ayant en plus la mâchoire hyper contractée. D'habitude j'ai des migraines ophtalmiques juste voilà, au niveau des yeux, mais là je sens qu'en fait c'est vraiment hyper coincé. Ça me fait super mal, donc je vais clôturer ce vlog ici. J'essaye de... On a reçu la nouvelle épreuve non corrigée des éditions Hurlevent. Mais voilà, j'essaye de lire un peu, mais j'ai du mal parce que voilà, migraine, et du coup je vois pas super bien. En plus c'est sur liseuse, donc forcément je force un peu au niveau des yeux. Je vais essayer d'arriver à 100 pages ce soir, mais j'avoue que je suis pas sûre d'y arriver. Je dois vous montrer un livre que j'ai reçu et vous parler de la BD du tome 3 du Grimoire d'Elphie, mais je le ferai du coup dans le vlog de demain parce que là je me sens pas apte à le faire. Donc j'ai juste clôturé ce vlog ici. Je suis sûre qu'après une nuit de sommeil ça va passer, hein. J'ai déjà pris un médicament, mais voilà, je suis contractée, donc là je vais juste monter au lit et lire jusqu'à m'endormir. Mais voilà, c'est nul parce que je voulais vraiment passer ma soirée à lire ce livre là pour avancer un maximum, parce qu'on doit rendre l'avis pour mardi. On est vendredi, on l'a reçu en début de soirée, mais voilà, bref, parfois on a des migraines et c'est tout. On a un peu regardé, quand Enzo est rentré, il voulait regarder Pas de patrouille, mais je lui ai mis un petit film de Noël, pas entièrement, hein, parce qu'on a regardé le Pôle Express que j'avais déjà vu avec Bruno il y a 1 ou 2 ans, mais on lui a pas mis entièrement parce que c'est un film de 1h40, moi je me paye souvent des films de 1h40, il est encore trop petit pour regarder des trucs aussi longs. Mais bref, c'était chouette de se remettre un peu dans l'ambiance du Pôle Express. Voilà, c'est tout ce qu'on a fait ce soir. Moi après je l'ai mis au lit et je me suis endormie dans le lit avec lui. Donc c'est super, là il est déjà presque 10h, je vais essayer de lire encore un petit peu. Bref, je vais couper ce vlog ici, promis demain vous aurez mon avis sur le tome 3 du Grimoire d'Elphie et je vous montrerai le livre que j'ai reçu. Demain je vous emmènerai aussi, je dois faire un peu de shopping de Noël et puis on va à un marché de Noël l'après-midi avec ma belle famille. Donc bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.